Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cabinet Landau Associés. Regardons très brièvement ensemble ce qu'est cette nouvelle procédure de recensement des chemins ruraux. Les communes ont plein de voiries, mais ça peut être de la voirie départementale qui passe sur le territoire communal, ça peut être de la voirie publique communale, voie communale, protégée par les règles du domaine public. Ce peut être un chemin rural, et ces chemins ruraux relèvent du domaine privé, avec des règles d'entretien, des règles de largeur, de hauteur, qui sont différentes de ce qui se passe pour le domaine public, et puis parfois des simples chemins de desserte. Voilà. Et très souvent, on a plein de chemins sans savoir toujours quel est son régime juridique. Et parfois, on croit qu'on est sur de la voie communale et c'est un chemin rural, ou l'inverse. En plus, on n'avait pas le droit d'échanger des parcelles, donc on faisait parfois même des procédures complexes, même quand on allait créer des nouvelles voies ou des nouveaux chemins ruraux. Et on se retrouve avec des chemins ruraux dont on n'a plus vraiment l'usage, d'autres dont on a l'usage mais qui nous sont peut-être grattés par les voisins, car les chemins ruraux, contrairement aux voies communales publiques, peuvent subir la prescription trentenaire et être des voisins petit à petit vont le fermer, vont le grignoter et on risque de le perdre au bout de 30 ans, sauf si on peut prouver que les gens qui nous l'ont petit à petit grignoté étaient de mauvaise foi, je simplifie. Très souvent, on n'a pas le travail archéologique dans les archives de faits pour retrouver « Ah, j'ai retrouvé la délibération qui a dit que c'était une voie communale, j'ai trouvé un acte notarié du voisin qui dit bien que c'est un bord de chemin rural. » Et puis, il y a des tas de choses à savoir. Par exemple, les cadastres en la matière ne sont que des présomptions, pas des preuves, etc., etc. Il y a tout un travail à faire pour identifier ce qui est utile, pas utile, ce qu'on peut peut-être déclasser, et puis identifier ce qui est à nous sans se faire avoir par cette prescription trentenaire. C'est là qu'intervient la loi 3DS, avec son article 102 et notamment l'article L161-6.1 nouveau du Code rural et de la pêche maritime qui nous dit que on peut faire un recensement des chemins ruraux avec le temps de ce recensement pour 2 ans maximum, une suspension de cette prescription trentenaire. Youpi. Vous allez me dire oui mais là ça nécessite de bien savoir ce qu'est le régime des chemins ruraux. Voir ma vidéo là-dessus qui elle est détaillée, complexe et qui reprenait en fait en la synthétisant des formations qui en général je donne sur 1 ou 2 journées. Cette remise à plat a été prévue par la loi et par un décret 2022-1652 du 26 décembre 2022 fixant les modalités de l'enquête publique qui est faite pour ce recensement des chemins ruraux. Ce décret définit donc les modalités particulières de cette enquête publique préalable à la délibération qui arrête le recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune. L'article R 161-11-1 nous dit que cette enquête va se faire dans les formes classiques comme pour Nexpro avec un arrêté du maire qui va désigner le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, l'objet, les dates, la rémunération du commissaire enquêteur. Cette enquête publique ne pourra pas faire moins de 15 jours, bah oui, ni plus de 18 mois, bah oui, puisque le total ne doit pas dépasser 24 mois de toute manière en tout. Le dossier d'enquête comprend ce qui ici s'affiche à l'écran, délibération, notice explicative, un projet de tableau récapitulatif, on va y revenir, un plan de situation, avec un certain nombre d'étapes classiques d'enquête. À l'expiration du délai d'enquête, un registre est clos et signé par le commissaire enquêteur, et donc on a une enquête classique. La liste des informations comprises dans ce tableau a donné lieu à un arrêté du 16 février 2023, dont voici ici les références, et qui nous dit bien que ce tableau, qui est essentiel, c'est quand même ce qu'on est en train de bâtir, va avoir l'indication des numéros, le type, la désignation, le géoréférencement, la longueur sur le territoire de la commune, la date d'affectation, d'entretien, de conservation, largeur moyenne. Il y a tout un travail à faire en amont de ça. Cadastre, délibération, acte notarié, il y a tout un travail de recensement, éventuel acte de bornage, action possessoire ou pétitoire qui ont été faites dans le passé, etc. Ce tableau récapitulatif peut être complété d'une représentation graphique, c'est évidemment utile. Il est transmis au conseil départemental, il faut travailler avec le conseil départemental déjà en amont, notamment au titre du schéma départemental pour la randonnée. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on aura interrompu les délais de prescription, on pourra ensuite faire des enquêtes pour déclasser certaines voiries, classer certaines voiries qu'on peut passer de chemin rural à voie communale, faire des échanges de parcelles puisque désormais c'est légal, le toilettage pourra être fait. Et ce travail pourra être un travail important d'accouchement de consensus parce que c'est des sujets où tout le monde s'engueule. En plus, la création de nouveaux chemins ruraux répond à quelques exigences jurisprudentielles un peu subtiles. Mais si on met les choses à plat et qu'on raisonne sur ce que sont les trajets communaux,
Si l'on redissocie ce que sont les sentiers essentiellement de randonnée de ceux qui sont surtout d'exploitation agricole ou forestière et ceux qui sont vraiment des chemins utilisés par les véhicules à moteur, on peut se retrouver avec des choses qui peuvent être dans certaines communes un peu plus consensuelles, sous réserve d'être vues un peu à plat. C'est un peu optimiste ce que je dis là, mais je sais que pas mal de communes se lancent dans cette aventure avec l'ambition justement de calmer le jeu et de sortir par le haut de ces tensions, qui souvent en réalité ne concernent que 2-3 personnes sur le territoire de la commune. Mais attention, maximum 18 mois pour l'enquête, procédure qui ne peut dépasser 24 mois pour ce qui est en tout cas la suspension de la prescription trentenaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le lancer plus tôt maintenant pour que ça soit arrêté avant une bonne année avant la fin du mandat. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un sujet aussi sensible qui s'arrêterait à 6 mois de la fin du mandat municipal. Le sujet n'est pas assez consensuel et assez apaisé pour cela. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Bon courage dans cette entreprise. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.